dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart a été drogué, Nor écrit une lettre à sa sœur. En parallèle, Julie et Nathan font tout pour sortir Bruno de prison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 17 octobre dans Demain nous appartient. Bart a été drogué dans la matinée, Bart attend ses résultats d'analyse à l'hôpital Saint-Clair. Il faut dire que le gérant du Spoon a passé la nuit avec une autre femme qu'Adèle et n'a plus aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Et les résultats sont sans appel, des traces importantes de GHB, une substance plus connue sous le nom de la drogue du violeur, ont été relevées dans son sang. Bart a donc été drogué. De son côté, Adèle est encore sous le choc. Les larmes aux yeux, elle peine à comprendre comment Bart a pu lui faire une chose pareille. Tandis que Fabio pense qu'il a fait cela probablement par jalousie, Adèle a du mal à croire que l'homme qu'elle aime puisse être aussi puéril. Bien qu'elle ne sache pas encore quoi faire, une chose est certaine, c'est qu'elle n'est pas prête à lui parler pour le moment. Au commissariat, Nordine prend la plainte de Bart qui raconte que Cléa, la cliente du Spoon, lui a offert un verre qu'il a accepté. S'il l'a trouvée jolie, il assure toutefois lui avoir dit qu'il était en couple et très amoureux de sa copine. Bien que ce soit très flou, Bart sait qu'ils se sont ensuite retrouvés seuls tous les deux après la fermeture du bar. Il certifie également qu'il n'a jamais eu l'intention de coucher avec elle. Nordine lui demande donc de le suivre pour effectuer un portrait robot. Plus tard, Roxane a fini de scanner le téléphone de Bart mais n'a malheureusement trouvé aucune trace de cette fameuse Cléa. Prévenue par Sarah de la situation, Adèle rejoint Bart à la terrasse d'un café pour discuter. Bart a beau avoir été piégé, Adèle n'arrête pas de se dire que s'il n'avait pas laissé une porte ouverte à cette femme, tout ceci ne serait jamais arrivé. En effet, Adèle se demande si Bart a eu envie d'elle. Même s'il reconnaît avoir été très en colère à la suite de leur dispute, Bart jure cependant qu'il n'a jamais eu envie de la tromper. Selon lui, Cléa a dû voir qu'il était mal et en a profité. Seulement, Adèle peine à le croire et le prie de passer à l'appartement récupérer quelques affaires avant de partir. Mis à la porte, Bart s'installe chez Sarah et Roxane. Pendant ce temps, Nordine et Sarah se rendent au Spoon et interrogent Audrey. Cette dernière raconte alors que Bart et Cléa ont passé la soirée ensemble. Néanmoins, la serveuse garantit qu'ils n'étaient pas en rendez-vous galant puisqu'elle les a entendus parler d'Adèle. Selon elle, ils avaient plutôt l'air de deux amis. Par la suite, l'enquête est au point mort. Le bornage des téléphones n'a rien donné, tout comme l'enquête de voisinage. Quant à l'ADN relevé dans l'appartement de Bart et Adèle, il ne remonte pas dans leurs fichiers. En fin de journée, Adèle regarde un film chez elle lorsque Fabio débarque avec des pizzas. Inquiet pour son amie, il propose de passer la nuit chez elle sur son canapé pour éviter qu'elle déprime. Ce qu'elle accepte. À 2 heures du matin, Fabio pénètre dans la chambre d'Adèle. Nor écrit une lettre à sa sœur à l'hôpital Saint-Clair. Victoire profite d'une pause café pour raconter son week-end à Soisic. Le docteur Lazari, qui devait être en week-end en Ardèche avec Soraya, raconte avoir passé ses journées devant Grey's Anatomy. Les entendant discuter, Nor questionne sa collègue sur sa petite escapade entre copines. Tandis que Victoire ment, elle comprend que Nor a des doutes concernant cette petite sortie et appelle ensuite Soraya pour la prévenir.
Pour rattraper le coup, cette dernière essaie de préparer un alibi en béton pour éloigner les soupçons de sa sœur. Et Soraya a tout prévu. En plus d'étudier les cartes routières de l'Ardèche, elle a également acheté une confiture de châtaigne, la spécialité de la région. Gabriel, qui a l'impression que sa copine va un peu trop loin, lui fait donc comprendre que serait plus simple de dire la vérité à Nora. Toutefois, Soraya estime que c'est beaucoup trop tôt. Dans l'après-midi, Nora donne rendez-vous à Soraya à la plage. Après que Soraya lui a offert son petit cadeau, Nora décide de jouer avec les sentiments de sa sœur en la faisant culpabiliser. En effet, elle lui fait croire qu'elle a pensé à Gabriel tout le week-end et qu'il a probablement passé du bon temps avec sa copine. À ce moment, Soraya peine à cacher son malaise. En fin de journée, Nora écrit une lettre à sa sœur en buvant un verre au spoon. Soraya, je t'écris parce que je pense que je ne pourrai jamais plus te parler en face. Je vous déteste toi et Gabriel. Vous êtes les pires que j'ai jamais connus. Tu m'as pris mon mec mais tu as perdu ta sœur. Une lettre qu'elle finit par jeter à la poubelle. Julie et Nathan font tout pour sortir Bruno de prison. Julie est sortie de l'hôpital et se rend au parloir pour rencontrer son père. Face à sa petite mine, elle cherche à savoir ce qu'il a. Seulement, Bruno refuse que sa fille s'inquiète pour lui après tout ce qu'il leur a fait subir. En effet, il estime que Julie lui a pardonné beaucoup trop vite et promet de se rattraper quand il sera sorti. Tandis qu'elle insiste pour qu'il prenne soin de lui, Bruno assure que c'est ce qu'il fait déjà. Il faut dire que depuis son incarcération, Bruno a arrêté de boire, fait du sport tous les jours et lit beaucoup. Une information qui fait sourire Julie. Plus tard, Nathan et Julie vont au cabinet Perrault. Inquiets, ils craignent que leur père ne tienne pas le coup en prison. Raphaël les informe donc qu'elle a justement fait une demande de libération sous contrôle judiciaire et qu'elle devrait avoir une réponse d'ici quelques jours. Comme il ne représente aucun danger pour la société, l'avocate ne devrait pas avoir de mal à l'obtenir. Un soulagement pour Julie qui se dit prête à payer ce qu'il faut pour le faire sortir. Sachant qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de payer une telle procédure, Raphaël précise qu'elle va faire une demande auprès de l'aide juridictionnelle. S'ils l'obtiennent, ils n'auront rien à payer. De retour au spoon, Nathan et Julie discutent des frais d'avocat de Bruno. Alex, qui est assis au bar, les entend discuter et semble content d'entendre Nathan et Julie chercher des solutions pour sortir Bruno de prison. D'ailleurs, Nathan envisage de prendre un second job pour participer aux frais ou de demander une avance à Bart.